Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette dernière semaine de l'année, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 26 au 1er. Allez, pour la dernière semaine de l'année les amis, on y est déjà. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous dans cette semaine de transition entre l'année 2022 et l'année 2023. Alors, pour les amis Bélier, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'inertie, la flamme intérieure, et tout va bien, le repos de la guerrière. Effectivement, on ressent que c'est une semaine où il y a un grand besoin de repos ici. On a un besoin de repos, un besoin de break. Voilà, peut-être un besoin pour certaines d'entre vous, comme d'entrer dans une période de guérison, de convalescence, de repos de manière générale. C'est vraiment ce que la 4 d'épée va nous dire ici. On a besoin de pouvoir prendre le temps de guérir, prendre le temps, oui, de se reposer, de comme retrouver, de comme remotiver cette flamme intérieure. Voilà. Ça représente notamment notre énergie vitale ici. Donc, un besoin d'inertie, un besoin d'arrêt, un besoin de stop, tout simplement. On a besoin de retrouver son énergie, sa motivation, de se ressourcer, de se réénergiser. C'est une semaine où vraiment ce sera hyper important pour vous de pouvoir respecter justement votre besoin de guérison, votre besoin de repos. Voilà, c'est un moment où on a besoin de souffler. Alors, amis Bélier, qu'avons-nous? Alors, nous avons la 3 d'épée et la 8 de pentacle. Alors, pour certaines d'entre vous, on a vraiment... Ça pourrait être une semaine où il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. On peut parler de tout ce qui va concerner les formations, les emplois, les passions. Ça peut être aussi tout simplement nos préparations personnelles. Voilà, ça a été Noël, pour le cas de la nouvelle année, voyez? Donc on peut être dans cette énergie-là, ici. Alors, on voit avec la 3 d'épée qu'il y a comme une sorte de peine, de chagrin pour certains. D'ailleurs, on a 3 et 4 d'épée, donc on a vraiment cette suite de l'événement difficile et s'ensuit justement la période de convalescence, la période de repos, la période d'acceptation. Voilà. Il y a quelque chose ici, soit c'est une peine au niveau du cœur qui pourrait concerner le travail ou alors ce que vous avez mis en place, par exemple vos créations personnelles, votre investissement personnel, ou alors ça pourrait être aussi, voilà, ça a été de trop. On a un trop-plein, on a un moment où on doit se stopper, ici, tout simplement. C'est ça, ouais. On n'a plus l'énergie, j'ai l'impression. Vous n'arriverez pas à concrétiser des choses, vous n'arriverez pas à les structurer en cette semaine parce que vous n'avez pas l'énergie pour. Voilà, c'est ça, les choses sont à l'arrêt en cette semaine. Peut-être qu'on baisse un petit peu les bras, pour certains on se dit bon, on n'y arrivera pas. En fait c'est un peu le cas en fait, dans le sens où vous n'y arriverez pas tant que vous n'aurez pas pris le temps de vous ressourcer justement, de vous réénergiser. C'est la décision dont vous avez besoin en cette semaine, le temps d'arrêt, le temps de repos. N'essayez pas d'investir dans de nouvelles choses, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas ce dont vous avez besoin ici. Ce dont vous avez besoin en cette semaine, c'est d'un break. On a le chariot, donc on voit que c'est aussi une semaine où ça va beaucoup bouger. On peut parler de déplacements importants, que ce soit un aller ou un retour, par exemple. Donc voilà, il y a un déplacement, il y a un mouvement ici.
En fait, on dirait que vous allez pouvoir officialiser des choses en cette semaine, mais ce sera pour plus tard, en fait. Voilà. Moi, j'ai la décision qui doit être prise, le ce qui doit être tranché, ce qui doit être fait, mais ça ne pourra pas se faire, encore une fois, tant que vous n'aurez pas pris du temps pour vous. Voilà. En revanche, une fois que vous aurez pris le temps de vous ressourcer, on a quelque chose qui va s'officialiser et qui est extrêmement positif. On a la bonne nouvelle, la réussite, le triomphe avec cette carte du monde qui est la plus belle d'entre toutes, la plus belle de ce jeu. Voilà, on a vraiment quelque chose avec le pape qui s'officialise. Ça peut être quelque chose de spirituel, de religieux, d'administratif, de judiciaire, de personnel, mais en tout cas, c'est officiel. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi une excellente nouvelle qui arrive vers vous, puisque le pape va représenter tout ce qui est les mariages, les naissances, les baptêmes, toutes ces énergies-là. Donc certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles excellentes, voilà, que ce soit dans ce cadre-là, ou alors il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va se trancher au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Voilà, mais quoi qu'il en soit, vous avez d'abord besoin de passer par une période de repos. La bonne nouvelle, elle est là. Elle vous attend, elle va être prise, elle va se révéler au grand jour en cette semaine. C'est une certitude, mais voyez, encore une fois, la 4 d'épée. Ouais. Vous avez besoin de ramener l'équilibre et pour ce faire, besoin de faire un break. Alors, on va regarder justement comment la semaine va évoluer par rapport à ce projet, à cet investissement futur, qui, encore une fois, devra passer par un moment d'arrêt. Alors, on commence avec le bateau. Donc, il est encore question de voyage, il est encore question de départ en cette semaine. En fait, vous avez dans un premier temps besoin d'être à l'écoute de vos envies, des besoins de votre corps. Ouais, ne passez pas outre, c'est très important. Rien ne pourra avancer tant que vous ne vous serez pas écouté. On a encore la voiture au centre du tirage qui va une nouvelle fois nous parler de déplacement en cette semaine, qui va également nous parler de biens immobiliers. Donc peut-être que vous avez envie de vous investir professionnellement, personnellement, par rapport à un bien immobilier. Par exemple, le pape va représenter aussi tout ce qui est les professions libérales, les actes notariés, etc. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. Voilà, on attend une nouvelle phase de notre vie qui passe pour beaucoup par une décision officielle. Voilà. Donc ça va arriver, c'est pas un souci. Le truc, c'est de réussir à être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. D'être à l'écoute de vous-même, de votre corps. C'est extrêmement important. Alors on a une vipère ici, un vampire énergétique. Donc dans votre situation, on dirait qu'il y a quelqu'un qui joue un petit peu un mauvais rôle ici. Peut-être un rôle de frein, un rôle d'impossibilité. Et en fait, en cette semaine, on dirait que vous allez avoir un indice précieux, vous allez peut-être apprendre quelque chose, voir quelque chose, qui va comme faire toute la lumière sur la situation. Et cette lumière, cette certitude que vous allez apporter, elle va permettre comme de faire redémarrer un projet ou une idée. Voilà, on a vraiment un gros renouveau qui arrive ici. On prend de la hauteur et on se rend compte, pour certains, de qu'est-ce qui nous a fait du mal, peut-être, ou qu'est-ce qui nous a bloqué jusqu'à présent dans ce processus d'évolution, de départ. Voilà. Qu'est-ce qui est responsable de cette tristesse que l'on a en nous, pour certains? Alors, on a le magasin, le soin. Alors, pour certains, on va parler d'une semaine aussi où on a des besoins, peut-être au niveau de tout ce qui va concerner la sexualité. Voilà, ça c'est une possibilité. On a peut-être besoin de régler certaines choses à ce niveau-là, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on va parler aussi de tout ce qui est les magasins, les boutiques. Donc ça peut être une boutique que vous avez, par exemple. Ça peut être une boutique dans laquelle vous allez vous rendre. Voilà, on va faire les dernières courses, les derniers achats, par exemple, pour la nouvelle année.
Donc, on est beaucoup dans cette énergie-là ici. Cette énergie de départ, cette énergie d'avancement. Voilà. Peut-être que vous avez un magasin ou une entreprise que vous administrez et peut-être qu'il y a des choses justement à régler par rapport à cette entreprise. Voilà. On cherche le meilleur prix, le meilleur achat, la meilleure offre, la meilleure solution. Ouais. On a un acte aussi, un acte de vente du passé. Donc, quelque chose qui va revenir, quelque chose qui va se remettre en place, se remettre sur les rails. Et on a également un bien-être au niveau de la maison, dans un cadre relationnel. Voilà, dans un cadre notamment de famille, d'amitié. Ouais. On a un endroit où, voilà, on revient chez soi, par exemple, on se sent bien chez soi, c'est une possibilité. Peut-être qu'on revient pour repartir pour certains, c'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà. Il y a un moment où on va revenir, on va se sentir bien chez soi également. Il y a vraiment ce côté aussi soin qui revient beaucoup. C'est important. Alors, nous avons la carte du cinéma ici pour les lieux. Donc le cinéma pourra être un lieu important de votre semaine, notamment. Le cinéma, ça peut être tout ce qui est aussi le fait de regarder un film en famille, ça c'est une possibilité. La projection même de photos, de souvenirs, de choses ainsi. Voilà, c'est vraiment cette idée de la projection. Voilà, la projection, le film, le télévisuel. Voilà. On va parler encore une fois du médical, hein, les amis. Donc tout ce qui est les opérations, qui est représenté par la 4 d'épée également, que ce soit les opérations au niveau médical, au niveau énergétique. Donc pour certains, il est peut-être question de cela aussi. Ouais, d'opérations, de repos. Et enfin, nous avons l'été. Peut-être que vous allez dans un endroit où il fait un petit peu plus chaud que pour la saison, hein, c'est une possibilité. Vous voyez, on a le voyage. Le voyage et la proximité, donc c'est ça, certains, on part, on revient, voilà. Et on va parler de choses qui doivent s'officialiser, encore une fois. Avec le pape, c'est une certitude. On a ce côté officiel, donc peut-être dans une nouvelle que vous allez recevoir, quelque chose que vous attendiez. Voilà. Ça, c'est très positif, les amis. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons inversé la vapeur qui nous dit que toutes les portes vont s'ouvrir à vous pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur. Le défi sera de ne pas se laisser distraire par ses doutes et par ses peurs. Voilà. On nous dit, après tout, elles ont le pouvoir qu'on leur accorde. La balle est dans votre camp, tout simplement. On voit bien qu'il y a une période un petit peu plus triste ou un petit peu plus difficile pour certains. Voilà, on est moins dans le truc ou on n'a pas trop d'énergie. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va marquer un nouveau départ, donc prenez le temps les amis. Prenez le temps de bien vous reposer, de bien guérir, de bien colmater ces blessures. Voilà. Une bonne nouvelle va venir raviver la joie et un beau sourire sur votre visage, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, le départ est pour bientôt, ou voilà, le redémarrage pour certains d'entre vous. La tendance va bientôt s'inverser, on passe d'une énergie plus lourde, plus sensible, à une énergie où les choses vont beaucoup mieux et avec davantage de fluidité. Et bien voilà, on s'arrête ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, une très heureuse fin d'année 2022. Voilà, on se dit à l'année prochaine pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous et à bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette dernière semaine. La semaine du 26 décembre au 1er janvier. Allez, on va regarder un petit peu ce que cette semaine vous réserve en termes d'énergie.
et quels sont les messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, Sagittaire, nous avons le cœur, mon île, la marche et enfin le changement. Bon, on va directement se référencer à cette carte du chevalier de coupe à l'envers qui peut représenter énormément de choses. Elle est très riche d'interprétations. De base, ça pourrait parler à l'endroit d'un déplacement qui est lié justement à l'énergie du cœur. Donc un déplacement de bienveillance, un déplacement sentimental. Voilà, donc comme la carte est à l'envers, est-ce que par exemple, il pourrait y avoir un couac au niveau justement d'un déplacement de cœur, un déplacement pour aller voir certaines personnes importantes pour nous, par exemple? C'est une possibilité. Surtout que nous avons la marche, donc on va parler du chemin, on va parler du déplacement, donc ça c'est une possibilité. Le chevalier de coupe à l'envers, il va aussi représenter tout ce qui est l'ambiguïté au niveau des relations. C'est un peu l'impression que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. C'est la situation qui n'est pas définie et qui n'avance pas. Voilà, c'est un petit peu cette idée du ralentissement au niveau justement de l'évolution d'une situation sentimentale, pour certains. Voilà. En fait, on dirait qu'ici, il y a des choses qui ne correspondent plus à votre bien-être en fait. Vous avez comme besoin en cette semaine de faire changer certaines choses. Alors, est-ce que c'est un déplacement au niveau sentimental qui s'annule ou qui est perturbé? Voilà, ben, on doit s'adapter, on doit faire des changements. C'était un peu l'énergie du mois de décembre. Pour tous les signes, c'était prévoir des plans B au niveau des déplacements. Voilà. Donc c'est peut-être ça, vous allez peut-être devoir vous réfugier dans le plan B pour certains. Et alors pour d'autres, peut-être que vous êtes dans ce genre de relation où ça n'avance pas, on ne met pas de mots, on ne définit pas quelque chose, et ça ne correspond plus, on va dire, à nos critères de bien-être. Et donc justement ici, on a besoin de faire changer, de faire avancer les choses. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Ouais, c'est ça. Pour certains, on est face à l'absence de décision. Voilà, c'est pas décidé, ou alors il se passe quelque chose et bon bah on doit changer de plan par exemple, on doit retrouver l'équilibre. Le roi d'épée, si c'est une personne, pour certains d'entre vous, ça peut aussi représenter celui qui n'a pas peur de faire du mal. Ça peut être quelqu'un qui est piquant, tranchant en parole et qui dit les choses sans vraiment faire attention. Un petit peu dans l'énergie du scorpion, en fait. Voilà, on pique et en même temps, on ne se soucie pas forcément du retour que ça peut avoir. Voilà. Alors au niveau de la coupe, roi de pentacle et la papesse ici. Ben oui, en fait, c'est ça. Vous avez comme un profond besoin intérieur d'équilibre. C'est ça. Votre authenticité, votre cœur vous dit cette situation, c'est pas possible. Voilà, on n'en veut pas, on veut de la stabilité, on veut du concret, on veut des engagements et c'est pas forcément le cas en cette semaine. Voilà. Le roi d'épée, il va représenter aussi tout ce côté justice, ce côté décisionnel. Voyez? Et là, on a ce besoin profond intérieur, eh bien d'être dans cette situation de stabilité. Une situation qui n'est pas comblée pour le moment. Voilà. C'est ça. On va encore parler avec l'étoile de tout ce qui est votre authenticité, une nouvelle fois. La personne que l'on est vraiment. J'ai l'impression que pour certains, il y aura comme peut-être une déception en cette semaine, parce que voilà, on est face à ce couac, ou alors on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes objectifs avec une personne du passé, par exemple, une personne que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. J'ai l'impression que vous allez être davantage concentré sur votre stabilité, votre famille également, et que vous allez un petit peu clôturer certaines choses qui vous déçoivent, qui n'avancent pas, qui sont stagnantes. Voilà. On se rend compte que en cette semaine, on a des rêves, on a des envies, voilà. Et en cette semaine, c'est ça, on se rend compte que certaines personnes ne correspondent pas forcément à ces rêves.
ou à nos projections d'avenir. Voilà. L'étoile, c'est aussi une carte qui nous dit que c'est une semaine qui va être pleine de magie, une semaine où on va comme briller. Voilà, on vous invite à briller sous votre vrai jour et pas sous, eh bien, tout simplement une identité qui n'est pas la vôtre. Voilà, on a envie peut-être de pouvoir construire et stabiliser un foyer, peut-être qu'on a envie de pouvoir transmettre certaines choses à des enfants, voilà, ou de trouver sa propre stabilité, mais il y a quelque chose qui ne va pas correspondre à cette situation. On veut investir pour l'avenir, mais voilà, peut-être que la situation n'est plus telle qu'on l'espère, ou voilà, une personne qui ne répond pas à ce que l'on souhaite pour la suite. On va comme se révéler en cette semaine. Voilà, on révèle des secrets, on révèle des besoins, des envies profondes. Voilà, un besoin de construire en fait. C'est vraiment ça. On a besoin comme que notre requête soit acceptée, que notre besoin de changement soit écouté, soit entendu, soit acté. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. On a besoin de fraîcheur, en fait. Ouais. Vous voyez, au centre, on a encore cette balance qui va représenter la décision, l'équilibre. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qui n'est pas là. Voilà. On a des peurs, des doutes pour certains. Peut-être des angoisses pour la suite, parce que justement, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Oui, c'est une phase lunaire, une phase un peu plus incertaine, un peu plus lente. Voilà. C'est comme si vous aviez besoin de couper avec quelqu'un, avec une situation, ou en tout cas de remettre les pendules à l'heure. Parce que vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin sur quelque chose qui est là depuis longtemps, par exemple. Vous avez besoin de ressources, de certaines ressources pour être bien. Et peut-être que quelqu'un du passé ne vous le donne pas ou vous retient en arrière. Voyez? Que ce soit au niveau amoureux ou autre, hein, bien sûr. Ouais, on a le frein, les blocages. C'est comme si on était retenu parce que il y a quelque chose que l'on souhaite et qui n'est pas là. Voilà, un besoin que l'on ne peut pas combler. On vous invite à exprimer en fait en cette semaine vos besoins, ce qui est à l'intérieur de vous, vos manques. Voilà, peut-être que vous allez trouver des solutions de stabilité. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui doit être exprimé, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on a? En cette semaine, on va beaucoup parler de romance, d'amour, du domaine sentimental, voilà, où on a besoin de stabiliser quelque chose. Et alors pour d'autres, moi j'ai aussi ce côté, soit un déplacement en cette semaine, encore une fois, soit peut-être quelque chose que vous attendez aussi. Le tracing, ça va beaucoup représenter les colis, les lettres, voilà, ce qu'on attend, ce qui doit arriver. Voyez, le déplacement que l'on va faire. Moi, j'ai une invitation aussi avec cette rose, ou alors quelque chose que l'on va offrir, qu'on va donner. Et de beaux moments aussi qui vont arriver, des moments dont on va se souvenir, des moments que l'on va immortaliser. Donc, il y a un déplacement ou quelque chose qu'on attend par rapport à cet ordre d'idées-là. Alors, nous avons aussi des choses officielles qui doivent se faire en cette semaine. Donc on a bien les contrats, hein, c'est le côté concret dans la vie. Donc on a ce besoin, en cette semaine, on ressent ce besoin de concrétisation, mais on est bloqué en fait. Votre abondance est bloquée en cette semaine. Vous pourriez avoir tout ce que vous désirez dans ce cadre-là, avoir tout ce qu'il vous faut pour atteindre cette stabilité, mais il y a un élément qui vous retient en arrière, j'ai l'impression. La papesse, c'est quelqu'un de très intuitif. Donc, écoutez votre intuition, les amis. Ouais. Alors, nous avons le cinéma au niveau des lieux. Donc, ça peut être un endroit dans lequel vous allez vous rendre. Le cinéma, ça va représenter l'institution, évidemment. Ça peut être aussi les projections. Donc, projections de souvenirs, d'albums souvenirs, par exemple. Ça peut être aussi, voilà, on a besoin de regarder
un film en famille, ça c'est une possibilité. C'est soit quelque chose que vous allez faire, soit quelque chose que l'on vous conseille, les amis. Voilà. Il y a quelque chose à regarder. Alors on va parler aussi du voyage et pourquoi pas du tourisme pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a du déplacement. Ça, c'est une certitude pour la plupart, puisque les cavaliers représentent aussi et toujours ce côté déplacement. Voilà. On va parler aussi de tout ce qui est plein air. Voilà. Les lieux de plein air, les lieux de débat, de discussion. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine où des discussions importantes vont avoir lieu. Et vous allez voyager, sans doute pour certains d'entre vous, voilà, dans un lieu extérieur, hein, tout simplement. Voilà. Un voyage, un déplacement important. Où on va projeter certaines choses. Projeter des films, des souvenirs, projeter des choses pour l'avenir, par exemple. Voilà. Et pour terminer votre tirage, nous avons le libre arbitre. Il y a un choix, une décision très importante, ça revient une nouvelle fois, que vous devez prendre en cette semaine et on vous invite à vous demander si vous êtes vraiment libre de vos choix. Est-ce que vous prenez vos décisions par rapport à vous ou est-ce que ces décisions sont tout le temps calquées sur quelqu'un d'autre? Ici, on a un besoin de remettre en question justement cette instabilité à laquelle on fait face pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Vous avez peut-être des heures miroirs, des synchronicités en cette semaine. Vous tombez sur la bonne personne au bon moment, imaginons. En fait, là, on vous dit que votre passé vous empêche quelque part de vous amuser, vous empêche d'avoir ce grain de folie. Ouais, ce grain de folie qui vous permettrait de partir vers un nouveau départ. Voilà. On a vraiment besoin de s'amuser, besoin de s'alléger en cette semaine. Ouais. Si vous avez trop de pensées un petit peu envahissantes dans votre esprit, eh bien, remplacez-les par des bons souvenirs, des sorties, des moments amusants. Voilà. Si vous profitez de bons moments avec vos proches, eh bien, vous allez comme enlever toutes ces pensées de votre tête, de votre mental, et vous allez les remplacer par d'autres choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives. Voilà. C'est comme ça qu'on cultive le lâcher-prise. C'est en remplaçant ce qui est négatif par des pensées, par des souvenirs beaucoup plus positifs, par des activités qui nous plaisent et qui nous font du bien. C'est ce que l'on vous conseille en cette semaine. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. Bien écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de très belles fêtes et une très heureuse fin d'année. Pour ma part, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette dernière semaine de l'année, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la trame principale des énergies de votre semaine et de la transition entre l'année 2022 et l'année 2023. Alors, qu'avons-nous? On a dans un premier temps la vision, la carte de l'épreuve et la carte de la création. Alors, si on se réfère à cette 7 de coupe qui est ici, on dirait que c'est une semaine où il va y avoir des choix, des décisions importantes à prendre. On parle avec cette carte comme d'une personne qui est face à plein de rêves, plein d'opportunités. Voilà, on a un peu tout qui arrive d'un coup et on a la nécessité de choisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le reste, mais ça veut dire qu'il faut dans un premier temps commencer par une chose. C'est vraiment la carte de une chose à la fois. On ne peut pas tout faire d'un coup, on réalise petite chose par petite chose. Voilà. Justement, ça va être un petit peu votre défi, j'ai l'impression, en cette semaine, d'avoir le recul et la vision nécessaire pour identifier que voulez-vous créer en premier. Voilà. Quel choix est-ce qu'on va faire? Quelle décision est-ce qu'on va prendre? Par quoi est-ce qu'on commence? C'est un peu ça l'énergie. Voilà.
qu'est-ce qu'on va créer en premier? Voilà. Pour notre tranquillité, pour notre sérénité. C'est quelque chose qui va vous apporter une certaine paix intérieure, en fait. Voilà. De l'harmonie. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons la papesse et le cavalier de coupe. Alors, les amis, lions, le cavalier de coupe, dans un premier temps, ça peut représenter deux énergies. Soit, ça va représenter, avec la papesse, ce que vous voulez sincèrement à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez besoin, et en tout cas, on va vous apporter la vision dont vous avez besoin pour identifier qu'est-ce que vous désirez le plus faire, quelle est votre destination. Voilà, vers où vous souhaitez réellement aller. C'est votre destination, la destination que vous souhaitez à l'intérieur. Puis le cavalier de coupe, eh bien, il va représenter aussi tout ce qui est l'amant, l'amoureux. C'est le prince charmant sur son cheval blanc, voilà, ou la princesse charmante, hein, bien sûr. Donc, moi, j'ai quelqu'un avec le cavalier de coupe qui, soit d'un point de vue sentimental, peut arriver vers vous, ou alors muni de très bonnes intentions. Voilà. Le cavalier de coupe, ça va être soit tout simplement le compagnon, la compagne, ou alors ça va représenter la personne qui fait preuve de beaucoup de sincérité, justement pour vous aider dans vos choix et dans votre processus de création. Voilà. Vous pourrez avoir quelqu'un qui vous prête main forte, qui vous aide à y voir clair. Alors, pour certains amis lions, on a besoin de sommeil en cette semaine. Voilà. On a besoin de sommeil, on a besoin de repos. Donc, on pourrait pour certains avoir des sujets importants qui occupent vos pensées, qui tournent en boucle dans votre esprit, qui vous angoissent. Ça, c'est une possibilité pour certains. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de repos ici. Voilà. Alors, avec la 2 de coupe et l'as de coupe ici, on a pour certains une déception au niveau du cœur, au niveau sentimental, que ce soit chez vous ou chez l'autre, hein. Ça pourrait être par exemple une séparation, hein, voilà. Peut-être que vous êtes dans un éloignement et que quelqu'un d'autre va vous aider à finalement faire des choix. Encore une fois, on a 2 7, donc c'est le choix, la décision, le tournant important. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une séparation qui vient de vous, de l'autre, qu'elle soit sentimentale ou pas? Voilà. Pour d'autres, ça peut être un profond désaccord avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous allez tomber en dérésonance avec une personne en particulier? On n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision des choses. Donc, on prend la décision un petit peu d'aller chacun dans son coin. Voilà. C'est une semaine d'authenticité. On fait les choses et on prend les routes qui semblent justes pour nous. On sait que c'est son chemin, sa direction, eh bien, on va par là. Voilà. Pas de précipitation avec le cavalier d'épée. Faites attention à ne pas vouloir aller plus vite que le changement. Ne précipitez pas les choses. Voilà. On a du déplacement pour beaucoup de lions en cette semaine. Le changement arrive, mais voilà, il ne faut pas le précipiter. Ouais. C'est une semaine où il y a des décisions importantes pour vous ou pour l'autre. Puis avec l'étoile, c'est une carte qui revient beaucoup. C'est la carte, c'est une carte qui brille, tout simplement. C'est une carte de rêve, d'espoir. C'est une carte qui correspond beaucoup à la saison que nous vivons actuellement, cette saison pleine de magie, on va dire, hein. Voilà. Que ce soit une vraie magie ou une magie un petit peu plus d'illusion, hein, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que dans la décision, le choix qui arrive, on a quelqu'un qui vient pour comme nous éclairer. Voilà. Nous prêter main forte. Alors, nous avons la signature, le chemin. Oui, c'est ça. Il y a comme un nouveau chemin. Voilà, un chemin du cœur, un chemin d'amour. Donc, voilà, on prend la route pour un déplacement sentimental. On nous ouvre les yeux, on nous ouvre une porte, une opportunité. Voyez,
c'est bien ça, on fait preuve de générosité envers nous. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie en cette semaine. Donc, on va parler au centre du tirage d'un coup de téléphone, d'un SMS, d'un message. Voilà. On vous invite à accepter une invitation, une offre, une opportunité. Voilà, encore une fois, on parle de concrétisation, de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Donc, si pour le moment vous voyez des blocages dans une construction personnelle, que vous avez l'impression de tourner en rond, de faire un peu du surplace comme ça, eh bien ici il y a quelque chose qui va changer en fait en cette semaine. Voilà. On nous apporte l'aide dont on a besoin. On nous apporte la vision sur les blocages que l'on rencontrait. Et la concrétisation arrive. Il y a une protection sur vous, les amis. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez comme briser le doute, briser l'incertitude. On a une chance qui va venir répondre à vos questions. Alors, est-ce que ce coup de bol, cette chance, c'est un voyage, par exemple? Vous voyez, on a un voyage en avion, notamment, une invitation ici, quelqu'un qui arrive vers vous, notamment. Regardez, il y a le double déplacement. Donc, c'est une semaine de voyage, une semaine de déplacement. Quelqu'un va peut-être vous inviter. On avait la voiture aussi, donc ça bouge en cette semaine, clairement. Voilà, ça peut être sous forme d'invitation pour certains d'entre vous. On est invité, on est convié à une fête, à une réception. Voilà, un rendez-vous plus intime ou un rendez-vous qui va marquer un tournant dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous tient à cœur. On est vraiment dans cette énergie de main tendue, d'opportunité. Alors, voyez encore le message, l'appel. Donc, moi j'ai vraiment comme cette invitation ici. Ouais, on va vraiment se préparer ici avec le miroir, le shampoing. Donc, ouais, on a une préparation qui va se faire en cette semaine. Donc, on se prépare pour les fêtes, par exemple, pour une invitation, pour une demande en particulier, par exemple, pour un entretien, que sais-je. Donc, pour quelque chose qui va se faire. Voilà. On se prépare à affronter une nouvelle situation, une nouvelle vie. Ouais, c'est ça. On va changer de point de vue par rapport à la vie, justement, par rapport à la maison, imaginons, par rapport à quelque chose qui va se mettre en place. On change de vie, on change de routine, on change de point de vue. Voilà, les choses sont différentes maintenant. On va purifier une situation du passé et, ma foi, avancer vers la suite, les amis. Ouais, la synchronicité revient aussi. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Vous allez croiser des personnes qui ont été mises sur votre chemin pour une bonne raison. Voilà. Donc si pour le moment c'est un peu plus le frein, le stop, eh bien ne vous inquiétez pas, cela ne durera plus. Alors, Lion pour les lieux, nous avons le voyage qui est ressorti. Donc le voyage, l'onirique aussi. Donc on est bien dans cette idée de rêve. Peut-être que c'est une destination de rêve ou un rêve qui s'accomplit tout simplement. Donc on a une dimension spirituelle, comme avec la papesse. Donc par exemple avec des âmes sœurs, imaginons que vous rencontrez ou qui vous invitent à une sortie, à un voyage, à quelque chose comme ça. Voilà, vous avez des personnes importantes envoyées par l'univers ici. Ouais. Qui sont envoyées sur votre chemin pour une excellente raison. Et qui vont changer votre point de vue sur la vie quelque part. Voilà. Alors, pour la suite, au niveau de la dernière carte, nous avons le ciboulot en vrac. Donc effectivement, c'est une semaine où on va beaucoup cogiter, beaucoup penser, réfléchir. Donc voilà, on doit affronter le reflet de sa propre vie, de ses propres pensées. Les choses vont changer. Voilà, les choses vont changer, mais voilà. La transition ne sera peut-être pas facile, le choix ne sera peut-être pas facile pour tous. Et nous avons aussi né pour s'amuser, donc effectivement, nous avons deux messages ici. Dans un premier temps, la nécessité de lâcher prise sur le passé. Voilà. Pour lâcher prise sur le passé, eh bien, nous avons cette énergie d'amusement.
Donc l'amusement est là en général, hein. Vous allez peut-être avoir des sorties, des voyages très profitables pour vous, hein. On se libère un peu de l'ambiance peut-être plus pesante, peut-être plus sérieuse, officielle, et on s'autorise quelques folies en cette semaine. Et alors cette carte-là, elle va aussi nous dire que si vous vous demandez comment faire pour lâcher prise sur vos pensées, eh ben, en fait, ici, on vous dit amusez-vous, tout simplement. Parce que là où vos pensées tournent un petit peu en boucle dans votre esprit, elles prennent la place que vous pourriez donner à d'autres formes de pensée. Voilà. Au lieu d'être dans des pensées qui tournent en boucle et qui sont peut-être limitantes, peut-être un peu plus basses, voilà, des pensées turpitudes, des pensées qui nous font un peu tourner en rond, eh bien, à la place de ça, sortez, amusez-vous les amis, profitez de ça. Toutes les pensées qui vous font tourner en rond vont disparaître et laisser la place à des pensées beaucoup plus positives, à des souvenirs, à des moments marquants, à des choses que vous allez garder en mémoire. Voilà, c'est en s'amusant que l'on peut balayer les pensées négatives et accueillir plus de joie dans notre vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider pour la semaine qui arrive. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes et une très heureuse fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et quant à nous, eh bien, on se dit à l'année prochaine pour de nouveaux tirages, de nouveaux messages. À très bientôt et prenez bien soin de vous.